Bienvenue, merci d'être au rendez-vous de Parlez-moi d'ailleurs, l'émission de politique étrangère de la chaîne parlementaire. Chaque mois sur LCP, nous essayons d'aller au fond d'une grande question des géopolitiques. Ce mois-ci, nous avons choisi l'islamisme. Islamisme, les réseaux qui font peur. Pour en parler, quatre invités. D'abord Michel Voisin, député UMP de l'Ain et puis grand spécialiste des questions de sécurité. Charles Saint-Pro, universitaire qui enseigne d'ailleurs l'islam à Paris et à Strasbourg. Et vous êtes également directeur de l'Institut géopolitique. Vous publiez d'ailleurs La tradition islamique de la réforme aux éditions du CNRS. Ensuite, Richard Labévière, alors vous êtes l'un des piliers de la revue Défense, la revue de l'IHEDN. Vous êtes un grand spécialiste du monde arabe. Vous publiez aussi un livre qui vient de sortir sur la Syrie. Quand la Syrie s'éveillera, aux éditions Perrin. Et puis enfin, Jean-Michel Boucheron, lui aussi grand spécialiste des questions de sécurité, député socialiste d'Ille-et-Vilaine, élu breton, donc vous reconnaissez un rayon en matière de terrorisme celtique. Voilà, non, la Bretagne est tout à fait calme et depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en a jamais fini avec le terrorisme? Vous parliez de financement. Si le terrorisme continue, c'est aussi parce que l'argent continue à couler à flot en provenance d'Arabie Saoudite. Principalement d'Arabie Saoudite. Oui. En provenance d'Arabie Saoudite et puis par bien d'autres méthodes, ne serait-ce que les rançons, quand ils enlèvent un certain nombre de gens. Moi, je voudrais reprendre la remarque de M. Saint-Pro, c'est que on pourrait parler de terrorisme en terre d'islam. Hein, parce que le terrorisme véritablement islamiste, en dehors d'Al-Qaïda, Ben Laden et ses filiales actuelles, notamment l'AQMI, on peut pas parler véritablement de terrorisme islamiste. Le terrorisme dans la bande de Gaza, quand ils déposent des bombes, ils sont en guerre, ils utilisent les armes qu'ils ont. En Irak, c'est un terrorisme, je dirais, nationaliste, hein, de libération d'un territoire. Il y a autant de cas que de lieux. Le véritable terrorisme islamiste, c'est celui de Ben Laden, avec sa filiale AQMI dans le Sahara, qui milite pour une forme d'islam. Hein. Ça, c'est un peu différent. Les talibans, c'est un peu différent. C'est un modèle révolutionnaire qui veut s'exporter, y compris en terre d'islam, dans le monde sunnite. Donc, c'est un problème différent qui va d'ailleurs beaucoup évoluer, parce que quand on regarde les phénomènes de libération dans ces différents pays, le premier perdant de ces phénomènes-là, c'est Ben Laden. Michel Guérin, qui est l'un des grands spécialistes de l'antiterrorisme en France, disait que la menace maintenant était sur la France. Il y a 6 millions de musulmans en France, et parmi eux, il y a quelques dizaines ou peut-être quelques centaines de personnes. Il faut aussi parler du risque sur la France. Si vous voulez, en ce qui concerne la protection de la France contre d'éventuels attentats terroristes, il faut savoir quand même que la maîtrise des nouvelles technologies permet à nos services de contre-espionnage maintenant une connaissance du milieu et un suivi qui n'a rien à voir avec la situation d'il y a ne serait-ce que 15 ans. Alors, ceci dit, se protéger contre les attentats terroristes, je dirais que c'est 3/4 de professionnalisme et 1/4 de chance. Mais il y a toujours, évidemment, cette zone grise. Jusqu'à présent, on a eu aussi de la chance en France. Hein. Alors, jusqu'à présent, on a eu la cathédrale de Strasbourg. On a eu beaucoup de professionnalisme et beaucoup de chance. Hein, et encore dernièrement. Est-ce que les Britanniques ne sont pas allés trop loin dans le multiculturalisme, Jean-Michel Boucheron? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même optique que nous. Hein. C'est effectivement les communautés. Ils n'ont pas nos problèmes, par exemple, par rapport au voile ou par rapport à la burqa. C'est ça. Il y a une philosophie des communautés qui n'existe pas en France avec la laïcité. Ouais. C'est très différent. Les Sikhs passent presque inaperçus avec leur voilà, c'est ça. Ouais. Bon, alors pendant longtemps, les Britanniques ont dit oui, mais ça nous sert à les infiltrer, etc. Ce qui n'était pas complètement faux. Mais je crois qu'ils sont très bons en matière de renseignement. Hein. Absolument. Ouais. Mais ils ont quand même été trop loin dans cette affaire. Alors ceci dit, on peut toujours faire des flashs ou des coups de zoom, je dirais, sur des groupes marginaux extrémistes. Il y en a dans tous les sens. En France, il y a des extrêmes droites, des nazis, des machins. On trouve tout ce qu'on veut. Mais et donc il faut surtout pas que l'image de l'islam soit ces types un petit peu fous et quand même très largement marginaux, bien que c'est par là que les filières de terroristes peuvent passer. Donc il faut bien, je dirais, faire attention quand on s'adresse à l'opinion publique qu'il n'y ait pas de globalisation.
manipulation de fait. Hein. Et puis, dans les pays musulmans, parce que c'est quand même le terrorisme islamique, c'est surtout dans les pays musulmans qu'il agit, moi je suis complètement persuadé que les dictatures corrompues qui depuis des années et des années dirigeaient ces pays sont l'origine principale du fondamentalisme islamique. Elle est là, l'origine principale. Le monde a changé. Le mur de Berlin est tombé. L'Europe a viré ses dictatures. L'Amérique du Sud aussi. Le Pacifique aussi. Il n'y avait que dans le monde arabe et musulman que les dictatures restaient. Enfin, elles tombent. Et je crois que là, le fondamentalisme islamique va avoir des soucis à se faire avec ces nouvelles sociétés. Oui. Il serait peut-être temps d'agir là pour l'enseignement religieux à l'école. Simplement pour dire que la religion dans nos sociétés, ça fait partie de la culture générale que tout le monde doit posséder. Hein. Et la meilleure façon d'ailleurs de faire baisser des tensions et de mettre fin aux incompréhensions, c'est justement l'apprentissage de cette culture. Une théorie complotiste aujourd'hui qui voudrait nous faire croire que le terrorisme ou l'intégrisme provient d'une fabrication des États-Unis, de l'Arabie Saoudite. C'est plus compliqué que ça. C'est un jeu très compliqué où les uns jouent les uns contre les autres, etc. Ah bon, d'accord, alors on est d'accord. Voilà. Il faut quand même pas sous-estimer l'aspect utilisation de ces mouvements-là par les services secrets en tout genre. Et le premier d'entre eux, les Pakistanais. Bien sûr. Les services secrets pakistanais, hein, bon, qui manipulent énormément ce monde-là, et à une certaine époque, c'est incontestable, Al-Qaïda était puissamment financé par les États-Unis contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Peut-être un peu plus par l'Arabie Saoudite. Hein. Pour terminer, c'est la question. Enfin, on a peut-être une discussion qui tourne vers un certain optimisme, parce que il faut peut-être aller voir les choses aussi du côté des bailleurs de fonds. Oui, bien sûr. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, par exemple, avec les difficultés que va connaître inévitablement l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est pas finalement positif dans la lutte contre le terrorisme? L'avenir, hein, c'est la modernisation de ces sociétés, c'est l'avancée de la démocratie partout, y compris en Arabie Saoudite où on aurait le droit de pouvoir changer de religion si on veut. Je crois que là, l'avenir est là et que l'on cesse de diaboliser, qu'on cesse de diaboliser l'islam, le monde arabe, l'Iran, etc., etc. Cessons de diaboliser et essayons de vivre avec ces pays en voisinage normal, comme on vit avec les autres pays occidentaux, avec des relations normales qui sont des relations culturelles, commerciales, politiques, tout ce que l'on veut. L'avenir, c'est vers la démocratie et la modernisation.